Vous avez des oreilles, nous avons des podcasts. Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphane de la médiathèque de Rumilly et vous écoutez Choyez vos oreilles qui vous fait explorer l'univers toujours plus vaste du podcast. Chaque semaine, je fouille nos rayons virtuels pour vous conseiller 3 podcasts sur un thème particulier. Les gens. Vous les croisez dans votre immeuble ou dans la rue. Vous les observez dans les transports ou à travers un écran. Ils vous émeuvent ou vous énervent, vous font rire ou vous interloquent. Ils sont partout les gens. Mais les connaît-on vraiment ? Partons donc à leur rencontre grâce à 3 podcasts qui leur donnent la parole. Le premier les déniche dans une contrée qui n'existe pas. Le deuxième redonne leur réalité à ceux qui n'étaient que virtuels. Et le troisième les trouve autour de lui. Savez-vous comment s'appelle cette large bande du territoire français allant de la Meuse aux Landes, où les densités de population sont relativement faibles par rapport au reste de la France ? On la nomme aujourd'hui diagonale des faibles densités, mais avant ça, on la connaissait comme la diagonale du vide. Et, les choses étant bien faites, c'est le nom du podcast de Benoît Giraud. Ben Gir, comme il se fait appeler sur les réseaux, est créateur et restaurateur de vitraux, un métier qui le fait bouger et en particulier dans cette fameuse diagonale. Cette diagonale dont le concept lui semble tellement arbitraire. Alors, en 2016, il a eu envie de montrer que ce vide est plutôt bien rempli et peuplé de gens qui, comme lui donnent âme et substance. Et depuis 6 saisons, il nous fait rencontrer ces personnalités étonnantes qu'il enregistre en toute discrétion. Par la magie du montage, il met en valeur des caractères, des savoirs, des modes de vie. En filigrane, on sent aussi une présence de la nature avec laquelle on vit et on compose. Pour vous donner encore plus envie de parcourir cette diagonale du vide, je vous renvoie vers l'épisode que lui consacre la revue des podcasts. En 45 minutes, Étienne Noiseau et Juliette Volclair de la Trottopartie Saint-Ton explorent et analysent les premières saisons du podcast. Elles en parlent tellement mieux que moi et leurs réflexions ne font que confirmer l'intérêt, la richesse et la profondeur du travail de Ben Gir. Je pense, sans trop me tromper, que vous vous laisserez happer par ces déambulations sonores parsemées de virgules musicales soigneusement sélectionnées. Alors avant de continuer, je m'autorise une parenthèse pour vous parler de Saint-Ton, que je viens d'évoquer. Saint-Ton, c'était une revue web et papier, active de 2008 à 2019. Je lui avais consacré un court épisode en 2020 dans l'un de nos autres podcasts, Une case par jour. Je vais vous parler de Saint-Ton, une revue web qui s'intéresse à l'art radiophonique. Si vous êtes curieuse, si vous êtes curieux, si l'art sonore au-delà du podcast vous intéresse, Saint-Ton sera une ressource indispensable. Des chroniques, des dossiers, des entretiens, peu de sites peuvent prétendre à un contenu aussi riche. J'avais surtout envie de vous parler d'un article, ou plutôt d'une série d'articles, intitulée « Il était une fois le podcast ». Juliette Volclair les a écrits en 2018, quand le podcast, en France, vivait sa renaissance. Parce qu'au milieu de l'engouement actuel pour le média, on oublie un peu vite que le podcast a eu des histoires à raconter depuis le début des années 2000. Et la création sonore hors radio institutionnelle est bien plus vieille encore. Dans ces 3 articles, on va parler de TSF, de Radio Pirate, de Saga MP3 ou encore d'Arte Radio. Ils sont d'une incroyable richesse et proposent de nombreux liens pour parcourir cette histoire à l'envi. Je vous mets un lien dans les notes de l'épisode et j'espère vraiment que vous irez les lire et les écouter. C'est une mine d'informations sur l'histoire et l'importance de la création sonore. Quittons maintenant la diagonale et sautons à pieds joints dans celle qui s'imagine souvent comme le centre du pays, alors qu'elle n'en est que la capitale. Bienvenue à Paris, où on va rencontrer les bons gens du coin. Ce podcast, c'est une création d'Arnaud Fora, journaliste reporter d'images qui délaisse de temps en temps le visuel au profit de l'audio. Alors, avant de continuer, je vais reprendre son introduction et préciser que son podcast n'est pas du tout sponsorisé par un site de revente entre particuliers. Parce que oui, les bons gens du coin, ce sont ceux qu'il a rencontrés et interrogés par l'intermédiaire du Bon Coin.
L'idée lui est venue lorsque, préparant son déménagement, il a mis plusieurs annonces en ligne pour revendre certaines choses devenues inutiles. Et il a eu envie d'aller plus loin que l'échange rapide de politesse et d'une poignée de monnaie. Dès que l'une de ces rencontres accepte de jouer le jeu, s'ensuit un dialogue où Arnaud essaye d'en apprendre un peu plus sur la personne qu'il a en face de lui. Et nous découvrons avec lui des vies, des sensibilités qui, sans son idée un peu étrange, seraient restées inouïes. Le hasard fait souvent bien les choses et on prend un grand plaisir à écouter ces échanges. Il y a un petit côté expérience sociale dans ce podcast qui a envie de mettre en avant le meilleur de ce que ces interlocutrices ont à offrir. Et l'expérience va jusqu'au bout quand, après quelques semaines, Arnaud cherche à reprendre contact avec d'anciens acheteurs. Mais ça, je vous laisserai le découvrir par vous-même. La dernière recommandation du jour, c'est aussi celui qui vient à peine d'arriver dans le paysage podcastique. Il s'appelle Les gens, tout simplement, et a débarqué dans nos applis au début du mois de juin. C'est l'œuvre d'un Breton, Sébastien, parce que, selon ses propres mots, plus il avance en âge et plus il préfère la compagnie des animaux à celle des humains, il a voulu aller à la rencontre de ces derniers. Et il a fait le choix d'articuler ses épisodes selon un classique plan en 3 parties. Il commence par les gens qu'il connaît sans l'avoir voulu, puis ceux qu'il connaît par choix, pour terminer par ceux qu'il ne connaît pas. Il nous invite à le suivre en nous expliquant sa démarche et ses hésitations. Ces bribes d'introspection sont précieuses et autorisent une vraie proximité avec le podcast et son hôte. Dans le premier épisode, et le seul à l'heure où j'enregistre, il s'adresse directement à nous pour nous dire qui on va rencontrer et dans quel contexte ces personnes sont entrées dans sa vie. C'est très dynamique, avec un joli écrin musical. Sébastien a un ton entraînant et on s'accroche vite à son récit. On est à la frontière du journal intime sonore, mais sans avoir l'impression que notre oreille se fait indiscrète. C'est pour moi une belle découverte parmi ce que j'ai pu entendre récemment et j'attends avec impatience, mais sans pression, les prochains épisodes et les prochaines gens. Bien, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous apprécierez l'écoute de ces 3 podcasts qui montrent qu'il n'est pas besoin de sortir de la cuisse de Jupiter pour comprendre que les gens qui ne sont rien, ça n'existe pas. Parce que nous-mêmes, nous sommes les gens des autres gens, tous ces micros qui leur ont été tendus dans les podcasts du jour sont aussi des miroirs dans lesquels nous reflétons. Allons donc à la rencontre des gens, ça nous empêchera de les détester. Et allez, encore une fois, merci beaucoup de nous avoir suivis. Abonnez-vous sans tarder dans votre application de podcast préférée. Il vous suffit de copier l'adresse du flux RSS que vous trouverez sur PodCloud, où vous pouvez déjà nous écouter. Si vous avez vos habitudes sur YouTube, pas de problème, vous pouvez aussi nous regarder écouter là-bas. Et puis, venez discuter avec nous sur Twitter, on vous attend. Vous trouverez toutes les références du jour dans les notes de l'épisode. Choyez vos oreilles est un podcast de la médiathèque du Quai des Arts à Rumilly, proposé et réalisé par Stéphane de l'Espace Images et Son. À la semaine prochaine pour continuer à choyer vos oreilles. Et voici l'indice sonore pour deviner le thème du prochain épisode.